Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Il est 19h01. Nous sommes le 6 février 2023. On a des modifications à l'ordre du jour qui vous a été présenté. D'abord, nous allons retirer le point 7.6 qui concernait une demande de dérogation mineure. Également, il y a un ajout à 11.1 qui concerne le rejet des soumissions pour la plantation de fleurs annuelles et entretien aménagé pour l'année 2023. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le proposais, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Ça nous amène à notre première période de questions. Donc, j'inviterai le public, si vous avez des questions, simplement vous avancer au micro, s'il vous plaît, pour la captation vidéo. Ça va nous faire plaisir d'entendre votre question. Je suis sûr. Bonjour. Mario Gauthier. De la belle source. Probablement ce qui a été scratché de la liste. Là. C'est pas lui? Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Ben non, je veux savoir voir comment ça avait été, mais c'est pas grave. Là, si c'est pas encore passé, j'ai pas de questions en tant que tel. Je pensais que c'était mon point qui était la demande de... Ah! C'est pas la mienne. D'accord. Fait que là, après ça va procéder ou? Oui, on va procéder. Ah, ben. Excellent. Merci beaucoup, M. Gauthier. Y a-t-il d'autres questions du public? Il n'y a pas d'autres questions? Donc, on va procéder avec les points à notre ordre du jour. Donc, à 1.3, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 16 janvier 2023. Donc, vous avez pu prendre connaissance du procès-verbal. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le proposais, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Au point suivant, à 1.4, il s'agit de la proclamation de la journée de la persévérance scolaire du 13. En fait, c'est des journées, puis ça vaut la peine de le mentionner souvent. Donc, pour la période du 13 au 17 février 2023. Donc, là-dessus, je vous cède la parole, Mme Bédard. Considérant que le décrochage scolaire est un enjeu social important et qu'il est essentiel de soutenir les initiatives favorisant la persévérance scolaire et la réussite des jeunes, considérant que ces journées de la persévérance scolaire visent à mobiliser et sensibiliser la population sur la réussite éducative et la persévérance scolaire et qui sont l'occasion pour nous rappeler que parfois un simple geste d'encouragement à persévérer peut avoir un impact positif très important. Il est résolu de proclamer la semaine du 13 au 17 février 2023, journée de la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes, les parents, les enseignants, les directions d'école, les intervenants, les citoyens à se reconnaître comme des facteurs de persévérance scolaire en favorisant la mise en œuvre d'actions concrètes au soutien de la persévérance scolaire, de reconnaître les actions de l'engagement des différents intervenants qui se mobilisent autour de la lutte au décrochage scolaire. Qu'une lettre soulignant l'importance des efforts quotidiens et la fierté reliée à la persévérance scolaire soit envoyée par M. Dulac, le maire, afin d'encourager et de soutenir la réussite éducative des écoliers et des étudiants dans les 2 écoles situées sur le territoire de la municipalité. Donc, si vous êtes tous d'accord avec cette belle proclamation, j'en accepterai une proposition. Et je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Effectivement, la municipalité, à chaque année, se fait un devoir de souligner les journées de la persévérance scolaire parce qu'on sait que c'est un enjeu de société très important. Au point suivant, à 2.1, autorisation d'une contribution financière auprès de l'organisme Grand Frère et Grande Sœur de la Montérégie pour l'année 2023. Considérant que l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Montérégie œuvre auprès des familles monoparentales et des jeunes provenant des milieux défavorisés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 375 $ à titre de contribution financière à l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Montérégie. Je le proposais, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 3.1, il s'agit de l'autorisation de signature pour une entente de service pour les services informatiques pour les années 2023 à 2025. Considérant que l'entente avec l'entreprise Infotech 2 viendra à échéance le 5 mars prochain,
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise Mme Virginie Beauchemin, directrice des services des communications, ou en son absence, Sébastien Gagnon, directeur général, à signer l'entente de service avec l'entreprise Infotech 2 pour une période de 2 ans, soit de 2023 à 2025, fixant les termes et conditions entourant les dits services informatiques à être rendus à la municipalité de McMasterville. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Lévesque Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.2, autorisation de renouvellement d'abonnement pour le portail Resilio Manager pour les années 2023-2025. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite renouveler son abonnement au portail Resilio Manager pour l'application du plan de sécurité civile, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement d'abonnement pour le portail Resilio Manager à l'entreprise Resilio Technologies pour un montant de 8 099,93 $ plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service datée du 1er février 2023, que le conseil municipal autorise la directrice des services des communications ou en son absence le directeur général à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais l'appuyer. Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Pelletier, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. Vous la faites les deux. Ça nous amène à 3.3, signature d'un acte de vente pour le numéro de lot 6 545 188 du Cadastre du Québec. Considérant l'offre d'achat et la contre-offre acceptée le 11 décembre 2022 pour la vente du lot 6 545 188 du Cadastre du Québec, il est résolu que le conseil municipal autorise la vente du dit lot du Cadastre du Québec à M. Samuel Vien et Mme Marie-Noël Allard au montant de 11 091,42 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal accepte les termes et conditions du projet d'acte de vente soumis, que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et la directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence, le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.4, autorisation de signature pour un contrat de prestation de service pour l'implantation de stations de remplissage de lave-glace à McMasterville. Considérant que la municipalité souhaite réduire l'utilisation de plastique à usage unique sur son territoire afin de réduire l'empreinte de carbone, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise la signature de l'entente de prestation de services entre l'entreprise Cristal Innovation et la municipalité de McMasterville pour l'implantation d'une station de remplissage de liquide lave-glace sur le territoire de la municipalité, que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice des services juridiques, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer le dit document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, c'est une autre action qui s'inscrit là, dans la foulée des actions que pose la municipalité pour réduire notre empreinte écologique. Donc, on a bien hâte de voir la concrétisation de ce projet. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 6 février 2023 pour un montant total de 833 865 et 2 sous, que la directrice des services de la trésorerie et des finances soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Très bien. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 1er au 27 janvier 2023. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er au 27 janvier 2023 portant le numéro STF 2023-03. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.3, autorisation d'appropriation de sommes provenant du règlement parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal approprie un montant de 850 000 au règlement parapluie numéro 426-00-2021, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000 pour la réalisation des travaux liés à la réfection d'une partie de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue de Bretagne, dont le financement se fera sur une période de 20 ans.
Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Donc, un pas de plus vers la réalisation de ce projet de sécurisation de la traverse Maple. On a bien hâte, là encore, là, de voir ce projet se réaliser. À 4.4, autorisation, appropriation de sommes. Concernant le règlement parapluie, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 720 000. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long, que le conseil municipal approprie un montant de 116 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 pour la surveillance et les travaux de sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier, à l'intersection de la rue Maple et la réfection d'une partie de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue de Bretagne, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. À 4.5, l'autorisation d'augmentation temporaire de la marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Considérant qu'un montant additionnel de 300 000 pourrait être nécessaire pour combler les besoins de liquidité de la municipalité, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal approuve le rehaussement du montant autorisé de la marge de crédit auprès de la Caisse populaire Desjardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour un montant total autorisé de 600 000 au taux d'intérêt prévu à l'entente de services bancaires en vigueur, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Moi, Magali Tagnon, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 440-00-2023, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 390 000. La présente et dépose le dit projet du règlement numéro 440-00-2023 et 2023. Merci, Mme Taillon. Au point suivant, en 7.1, dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 janvier 2023. Donc, vous avez pu prendre connaissance de ce procès-verbal. À 7.2, demande de dérogation mineure pour l'utilisation de la cour avant-secondaire au 358 rue Belle-Source. Considérant que la demande de dérogation mineure est complétée le 13 janvier 2023, considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 495 138 afin de régulariser la présence d'une bonbonne de propane en cours avant secondaire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à régulariser la présence d'une bonbonne de propane en cours avant secondaire sur le lot 4 495 138, alors que l'article 4.19 du règlement de zonage tel que modifié interdit cette installation, et ce, sans frais, étant donné qu'un certificat d'autorisation avait été délivré par la municipalité. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.3, demande d'approbation d'un PIA concernant une enseigne détachée au 751-801 boulevard Laurier. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA en date du 16 décembre 2022, considérant que la demande porte sur le lot 6 417 530 afin d'y installer une enseigne détachée, considérant que le projet ne nécessite aucun abattage d'arbres, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long, que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 6 417 530 et visant à installer une enseigne détachée, le tout aux conditions suivantes: que les arbres existants de chaque côté de l'emplacement proposé soient conservés, qu'une dérogation mineure soit accordée afin de permettre des superficies d'affichage supérieures aux normes prescrites, que les travaux soient terminés dans un délai de 18 mois suite à l'approbation du conseil et qu'un dépôt de garantie de 600 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 7.5, demande d'approbation d'un autre PIA concernant une nouvelle construction et l'aménagement du terrain et du stationnement au 740-760 rue Bernard-Pilon. C'est pas la demande de dérogation mineure à 7.4? C'est le délai. C'est nous. C'est effectivement
effectivement, j'ai sauté un point. On va revenir à cette demande d'approbation de PIA. On est à 7.4, là. Demande de dérogation mineure concernant l'enseigne détachée pour 751-801 Boulevard Laurier. Considérant la demande de dérogation mineure complétée le 7 décembre 2022, considérant que la demande porte sur le lot 6 417 530 afin d'y installer une enseigne détachée, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ciricité au long, que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation d'une enseigne détachée dont la superficie de la partie A est de 38 %, la superficie de la partie B est de 62 % et dont l'aire totale d'affichage est de 13,73 mètres carrés sur le lot 6 417 530 pour le carrefour Laurier, situé au 551 à 801 Boulevard Laurier, le tout conditionnellement à ce que la demande de PIA soit également approuvée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Alors maintenant, nous y sommes à la demande d'approbation du PIA concernant le 740-760 rue Bernard-Pivot. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA en date du 15 décembre 2022, considérant que la demande porte sur le lot 4 494 200 afin de construire une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel afin de réaliser l'aménagement du terrain et du stationnement. Considérant que la demande ne respecte pas certains objectifs et critères du règlement sur les PIA, notamment, le projet ne permet pas de minimiser les îlots de chaleur et l'ensemble des façades n'est pas traité avec la même qualité et les matériaux de revêtement, ni le même niveau de détail et d'ornementation. Considérant le comité d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-05 datée du 24 janvier, recommande au conseil municipal de refuser la demande de PIA. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ciricité au long, que le conseil municipal refuse la demande de PIA portant sur le lot 4 494 200 et visant à construire une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel afin qu'un projet modifié des élévations soit présenté lors d'un comité consultatif d'urbanisme ultérieur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Taillon. Ça nous amène à 8.1, soit l'autorisation de la grille salariale 2023 pour le personnel du secteur aquatique et du secteur camp de jour et autres personnels saisonniers. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ciricité au long, que le conseil municipal accepte les ajustements de l'échelle salariale du personnel non prévus à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville-Tuac, section locale 501, portant le numéro RH-2023-01 et ce, à compter du dimanche 5 février 2023, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, je accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.2, autorisation ouverture de poste et embauche d'un technicienne juridique en remplacement d'un congé de maternité. Considérant que la technicienne des services juridiques et du greffe s'absentera pour un congé de maternité et qu'il y a lieu de la remplacer, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme ciricité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste temporaire à temps plein de technicienne juridique pour un remplacement de congé maternité, que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche d'un technicienne au service juridique et du greffe à titre de salarié temporaire à temps plein pour une durée approximative de 52 semaines, incluant une période de formation et de transition. Le tout au taux et conditions prévus à la convention collective et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. 8.3, autorisation ouverture de poste permanent à temps plein d'un préposé aux espaces publics et récréatifs. Considérant que le poste de préposé aux espaces publics et récréatifs est vacant et qu'il est nécessaire de combler ce poste, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de préposé aux services techniques et des espaces publics, d'autoriser le directeur général à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche. Que le conseil autorise également le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin et ce, dans le respect du processus d'embauche. Je propose. C'est
C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 8.4, autorisation aux modifications des structures des postes de responsables aquatiques, ajustement des primes de responsabilité postes saisonniers pour l'été 2023. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2022-360 lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2022, autorisant l'ouverture des postes de responsables de camps de jour et de piscine ainsi que de leurs adjoints afin de préparer le processus de sélection du personnel estival ainsi que la programmation estivale 2023 pour les activités de camps de jour et les activités aquatiques. Considérant qu'il y a lieu de modifier les structures des postes de responsables aquatiques ainsi que les taux reliés à la prime de responsabilité accordée aux responsables aquatiques du camp de jour et des surveillants et l'entretien des parcs. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long. Que le conseil municipal autorise la nouvelle structure des postes de responsables aquatiques, soit la création de 2 postes de co-responsables pour une banque maximale de 520 heures, et ce, pour la période débutant du 9 janvier 2023 et se terminant le 21 août 2023, avec une possibilité de prolongation jusqu'au 27 août 2023. Que le conseil municipal autorise l'ajustement de la prime de responsabilité au montant de 5 de l'heure pour responsables de camps de jour et des co-responsables aquatiques et de 2,50 de l'heure pour les postes de chef sauveteur, d'adjoint aux responsables de camps de jour et chef d'équipe surveillant entretien des parcs. Que le conseil municipal autorise l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 11 000 afin de pourvoir aux dépenses reliées à la modification de la structure des postes de responsables aquatiques ainsi qu'à l'ajustement des primes de responsabilité accordées aux responsables aquatiques des camps de jour et des surveillants entretien de parcs. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, à 9.1, nous avons un octroi de contrat pour les travaux de sécurisation de la traverse piétonne du boulevard Laurier et de la rue Maple, réfection d'une partie de la rue Maple. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long. Que le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation des travaux pour la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple, ainsi que la réfection d'une partie de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue de Bretagne au plus bas soumissionnaire conforme, soit excavation ESM, et ce pour un montant de 2 179 571,64 plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le contrat soit financé de la façon suivante, soit un montant de 1 370 171,29 plus taxes applicables par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le tout conformément aux modalités de l'entente de collaboration entre le MTQ et la municipalité de McMasterville, et un montant de 809 400,35 $ plus taxes applicables par la municipalité de McMasterville, à même l'appropriation de 850 000 au règlement parapluie 426-00-2021. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Taillon. À 9.2, autorisation pour provision pour imprévu, toujours dans le cadre des travaux de sécurisation de la traverse piétonne du boulevard Laurier et de la rue Maple. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que pour la réalisation des travaux pour la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple, ainsi que la réfection d'une partie de la rue Maple, le conseil municipal autorise une provision d'un montant de 200 000 $ pour des travaux imprévus, finançables de la façon suivante. Un montant maximal de 120 000 plus taxes applicables par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le tout conformément aux modalités de l'entente de collaboration entre le MTQ et la municipalité de McMasterville. Un montant maximal de 80 000 $ plus taxes applicables par la municipalité de McMasterville, à même l'appropriation de 116 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.3, autorisation pour un octroi de contrat de service professionnel d'ingénierie et la surveillance de travaux pour les travaux de sécurisation de la traverse dont on parle depuis tout à l'heure. Considérant qu'il y a lieu d'octroyer le mandat pour la surveillance des travaux, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long,
que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la surveillance des travaux visant la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple et la réfection d'une partie de la rue Maple aux soumissionnaires conformes ayant eu le plus haut pointage, soit à la firme Stantec Expert Conseil, pour un montant de 49 600 $ plus taxes applicables. Que le contrat soit financé de la façon suivante: un montant maximal de 24 800 plus taxes applicables par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et un montant maximal de 24 800 $ plus taxes applicables par la municipalité de McMasterville, à même l'appropriation de 116 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Taillon, Et je l'appuie. appuyé par Monsieur Lavoie. À 9.4, autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre de la surveillance des travaux de la traverse Laurier et Maple. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que pour la réalisation du mandat pour la surveillance des travaux pour la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple et la réfection d'une partie de la rue Maple, le conseil municipal autorise une provision d'un montant de 10 000 $ pour des honoraires imprévus, finançables de la façon suivante: un montant maximal de 5 000 $ plus taxes applicables par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le tout conformément aux modalités de l'entente de collaboration entre le MTQ et la municipalité de McMasterville, ainsi qu'un montant de 5 000 $ plus taxes applicables par la municipalité de McMasterville, à même l'appropriation de 116 000 au règlement parapluie 439-00-2022. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Monsieur Pelletier. À 9.5, autorisation au 3 de contrat, balayage de rues et des trottoirs sur le territoire de la municipalité. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal octroie le contrat de balayage de rues et de trottoirs sur l'ensemble du territoire de la municipalité de McMasterville pour l'année 2023, 2024, 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Miroir, pour un montant de 94 389 et 68 sous plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je le propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.6, autorisation disposition d'une remorque. Considérant que la municipalité souhaite se départir d'une remorque de fabrication domestique datant de 1999, considérant qu'il est impossible pour la municipalité de revendre cette remorque en se détachant de toute obligation légale en raison de sa fabrication domestique, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme récité au long, que le conseil municipal autorise la disposition de la remorque immatriculée RP 613 selon les meilleurs intérêts de la municipalité, que le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 10.1, autorisation pour un octroi de contrat concernant l'exposition de photos en plein air pour 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme récité au long, que le conseil municipal octroie un contrat à l'entreprise La Vitrine Créative pour la tenue d'une exposition de photos en plein air qui se tiendra du mois de juin au 9 octobre 2023, et ce pour un montant maximal de 3 770 plus taxes applicables, le tout dans le respect du cadre budgétaire déterminé et conformément aux lois et règlements applicables. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 10.2, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de l'Association des camps du Québec. Considérant que la municipalité souhaite continuer à offrir un camp de jour de qualité et sécuritaire afin que ces jeunes citoyens puissent s'épanouir tout en tissant des liens et en créant un sentiment d'appartenance à leur communauté, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association des camps du Québec pour l'année 2023, et ce pour un montant de 350 $ plus taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Nous
avons un ajout à 11.1, donc le rejet des soumissions pour la plantation de fleurs annuelles et entretien des aménagements paysagers pour l'année 2023. Considérant qu'une irrégularité majeure s'est produite au cours du processus d'appel d'offres et que pour cette raison, la municipalité se doit de rejeter la soumission, il est résolu que le conseil municipal rejette la seule soumission reçue relative à la plantation de fleurs annuelles et d'entretien des aménagements paysagers pour l'année 2023, que le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, à 12.1, il s'agit de la correspondance générale dont les membres du conseil ont pu prendre connaissance. Ça nous amène à 12.2, qui est la deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance d'adresser une question au conseil lors de la première période de questions, vous avez l'occasion de vous reprendre dans cette deuxième période de questions. Peut-être que les différents points traités ont pu soulever des questions également. Ou peut-être que vous avez une question d'ordre général sur le fonctionnement de la municipalité ou des travaux qui sont prévus au cours de l'année prochaine. Bref, la période de questions est ouverte. La parole est à vous. Alors, c'était une belle opportunité, mais je comprends qu'il n'y a pas de questions, que tout était très complet. Donc, ça nous amènerait à la levée de la séance, mais j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous remercie d'avoir été présents ce soir parmi nous. Donc, nous avons une prochaine séance du Conseil au mois de mars. Pouvez-vous me répéter la date, le 13 mars? Donc, évidemment, ça se retrouve à nos agendas. Alors, vous êtes invité le 13 mars prochain pour la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup.